Et si je vous disais que la plupart des chrétiens prient mal? Choquant, n'est-ce pas? Mais la vérité est qu'il y a une puissance cachée dans la prière que peu de gens connaissent. Croyez-moi, votre vie peut changer radicalement dans les prochaines 24 heures si vous appliquez ce que je vais vous enseigner. Cela semble fou, mais la bonne prière peut ouvrir des portes dont vous n'imaginiez même pas l'existence. Je suis absolument sûr que cette vidéo va révolutionner votre vie spirituelle. Ne perdez pas une seconde, regardez jusqu'à la fin et découvrez comment débloquer le pouvoir de la prière. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, activez les notifications et préparez-vous à une transformation incroyable. Et n'oubliez pas, à la fin, nous dirons ensemble une prière puissante. Votre vie ne sera plus jamais la même. Et vous êtes-vous déjà demandé s'il existe une clé capable d'ouvrir toutes les portes de la vie? Eh bien, laissez-moi vous dire un secret. Cette clé existe et elle s'appelle la prière. Vous savez quand David a écrit dans le psaume 34, 17 « Les justes crient et l'Éternel les entend, il les délivre de toutes leurs tribulations » Eh bien, il parlait de cette clé puissante que nous avons à notre disposition. Imaginez, vous avez un smartphone haut de gamme, mais vous ne l'utilisez que pour passer des appels. C'est un peu du gaspillage, non? C'est ainsi que beaucoup de gens traitent la prière. Mais lorsqu'il est utilisé avec une foi authentique et un cœur sincère, waouh! C'est comme si vous appuyiez sur le bouton « Mode miracle » dans votre vie. Jésus lui-même a dit dans Marc 11, 24 « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu, et il en sera ainsi pour vous. » Pensons à une situation compliquée au travail. Tout va mal, le patron s'en prend à lui, sans issue en vue. Au lieu de paniquer, que diriez-vous de faire comme Néhémie? Lorsqu'il a été confronté à la tâche gigantesque de reconstruire Jérusalem, savez-vous ce qu'il a fait? Alors je priai le Dieu des cieux. Néhémie 2,4. C'est aussi simple que cela. Vous pouvez faire de même. Seigneur, j'ai besoin de ton aide ici. Cela me donne la sagesse de faire face à cette situation. Et c'est là, ma chère, que la magie opère. La prière ouvre les portes du surnaturel. C'est comme avoir un canal direct avec le grand patron d'en haut. Soudain, cette impasse devient une avenue de possibilités. Comme le dit Jérémie 33,3, « Appelez-moi, et je vous répondrai, et je vous montrerai des choses grandes et sûres que vous ne savez pas. » Mais avouons-le, il ne faut pas s'attendre à des miracles si nous n'utilisons cette clé puissante qu'une fois de temps en temps. C'est comme faire de l'exercice. Ça ne sert à rien d'aller à la salle de sport une fois par mois et d'espérer guérir, n'est-ce pas? Paul l'a bien compris lorsqu'il a dit dans 1 Thessaloniciens 5,17 « Priez sans cesse ». La prière est un muscle spirituel qui a besoin d'exercices quotidiens. Et regardez, il n'y a pas besoin de compliquer les choses. Parfois, nous pensons que nous avons besoin d'un rituel élaboré ou de mots élaborés pour prier. Rien. Jésus a enseigné dans Matthieu 6,7 « Et quand tu pries, n'use pas de vaines répétitions, comme le font les païens. » Le secret est dans la sincérité. Une prière courte et fervente vaut mieux qu'un discours long et vide. Dieu ne s'intéresse pas à la quantité de paroles, mais à la qualité de ton cœur. Maintenant, permettez-moi de vous dire un secret. La prière ne consiste pas seulement à demander des choses. Bien sûr, vous pouvez et devez adresser vos demandes à Dieu, comme le dit Philippiens 4,6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, vos demandes soient portées à la connaissance de Dieu par la prière et la supplication, avec action de grâce. Voir? La prière est connexion, c'est alignement avec le divin. C'est comme recharger les batteries de votre âme. Lorsque vous maîtrisez cette touche puissante, c'est incroyable à quel point les choses changent. Des situations impossibles deviennent possibles, des portes verrouillées s'ouvrent et vous commencez à voir la main de Dieu à l'œuvre dans votre vie de manière surprenante. Comme le dit Éphésiens 3,20, à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. C'est comme découvrir une superpuissance secrète qui était là depuis le début. Que diriez-vous de commencer à utiliser cette clé dès aujourd'hui? Vous pourriez être surpris par les portes qu'il ouvrira dans votre vie. Connaissez-vous l'histoire d'Anna au début de la Bible? Eh bien, elle est tout un exemple de la façon de prier avec le cœur. Imaginez,
Cette femme était dans une situation difficile, incapable d'avoir des enfants. Et qu'a-t-elle fait? C'était tout droit de parler à Dieu. Dans 1 Samuel 1,27, elle dit « J'ai prié pour cet enfant, et le Seigneur m'a accordé la demande que je lui avais faite. » Regardez quelle belle chose. Mais réfléchissons un peu. Est-ce simplement parce qu'elle a demandé que Dieu a répondu? Pas tout à fait, non. La prière d'Anna était sincère, elle venait du fond de son cœur. Elle ne faisait pas n'importe quelle demande, elle épanchait son âme devant Dieu. C'est comme si elle disait « Voici, Seigneur, je suis ici avec un cœur ouvert. Le Seigneur connaît mon désir, ma douleur. Je fais confiance au Seigneur pour résoudre ce problème. » Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Anna n'a pas fait un grand discours. La Bible dit qu'elle priait en silence, seules ses lèvres remuaient. Cela nous enseigne que ce n'est pas la quantité de mots qui compte, mais la qualité de ce qu'il y a dans le cœur. C'est comme Jésus l'a enseigné dans Matthieu 6, 7, 8. Et quand tu pries, n'employez pas de vaines répétitions, comme le font les païens, parce qu'ils pensent que peu importe combien ils parlent, ils seront entendus. Ne soyez pas comme eux, car ton Père sait ce dont tu as besoin avant que tu le lui demandes. Maintenant, réfléchissez avec moi. Combien de fois prions-nous automatiquement, sans vraiment prêter attention à ce que nous disons? Anne nous enseigne que la prière efficace est celle qui vient du cœur. C'est comme parler à un ami très cher. Vous ne pensez pas à utiliser de beaux mots, vous dites simplement ce que vous ressentez, n'est-ce pas? Et ce n'est pas tout. La foi d'Anna était si forte qu'avant même de recevoir la réponse, elle remerciait déjà Dieu. Après avoir prié, la Bible dit que son visage n'était plus triste. 1 Samuel 1,18. C'est la foi en action. C'est croire que Dieu a entendu et qu'il répondra, même si nous ne voyons toujours pas la réponse. Mais regardez comme c'est intéressant. La réponse de Dieu ne vient pas toujours de la manière dont nous l'attendons. Dans le cas d'Anne, elle a demandé un fils, et Dieu ne lui a pas seulement donné Samuel, mais aussi 5 autres enfants plus tard. C'est comme il est dit dans Éphésiens 3,20, « À celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. » Dieu surprend toujours, n'est-ce pas? Et il y a un autre détail important dans l'histoire d'Anna. Elle a fait un vœu à Dieu. Il a promis que s'il avait un fils, il le consacrerait au service du Seigneur. Cela nous enseigne que la prière n'est pas seulement demander, c'est aussi s'engager envers Dieu. C'est dire, Seigneur, si tu fais cela pour moi, je vais utiliser cette bénédiction pour te servir et t'honorer. Enfin, l'histoire d'Anne nous montre que Dieu se soucie de nos désirs les plus profonds. Il n'est pas un Dieu lointain, mais un Père aimant qui se soucie de ce qui nous inquiète. Comme le dit 1 Pierre 5, 7, « Déchargez-vous sur lui de toute votre inquiétude, parce qu'il prend soin de vous. » Alors, la prochaine fois que vous irez prier, souvenez-vous d'Anne. Ouvrez votre cœur, parlez sincèrement, ayez foi et ayez confiance que Dieu entend et répond. Alors, que pensez-vous d'essayer de prier comme ça? Qui sait, peut-être ferez-vous l'expérience d'un miracle comme celui d'Anna dans votre vie? Après tout, le même Dieu qui a entendu Anne vous écoute en ce moment même. Vous savez, quand nous essayons de démarrer la voiture, mais il semble que quelque chose se mette en travers de notre chemin? Eh bien, parfois, notre vie de prière peut aussi être comme cela. Nous prions, 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 mais il semble que les prières ne collent pas. C'est comme s'il y avait un obstacle sur le chemin. Et savez-vous quel est l'un des plus grands obstacles? Le manque de pardon. Jésus en a parlé d'une manière très directe dans Marc 11, 25, 26. Il dit « Et quand tu pries, pardonne si tu as quelque chose contre quelqu'un, afin que ton Père qui est aux cieux te pardonne tes offenses. » C'est comme s'il disait « Écoutez, si vous voulez que vos prières arrivent au ciel, vous devez d'abord dégager le chemin ici-bas. » Imaginez, vous essayez de parler à quelqu'un au téléphone, mais il y a beaucoup d'électricité statique en ligne. Frustrant, non? Le non-pardon est comme cette statique dans notre ligne de communication avec Dieu. Nous parlons, 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 mais le message n'arrive pas clair parce qu'il y a ce bruit qui nous gêne. Mais soyons honnêtes, pardonner n'est pas facile, n'est-ce pas? Parfois, la douleur est si grande qu'il semble impossible de la lâcher.
Mais savez-vous ce qui aide? Rappelez-vous que Dieu nous pardonne tous les jours. Comme il est dit en Colossiens 3, 13. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous les uns aux autres si quelqu'un a quelque chose à reprocher à un autre. Comme le Seigneur vous a pardonné, vous pardonnez aussi. Maintenant, il y a un autre obstacle que parfois nous ne remarquons même pas. Prier en dehors de la volonté de Dieu. C'est comme essayer de forcer une clé dans la mauvaise serrure. Cela ne fonctionnera pas, peu importe à quel point nous la forçons. Jacques 4,3 parle de cela. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de le dépenser pour vos plaisirs. Parfois, nous prions pour des choses qui ne sont pas alignées avec ce que Dieu veut pour nous. Mais comment savez-vous quelle est la volonté de Dieu? Eh bien, c'est là qu'intervient l'importance de connaître la parole. Plus nous lisons la Bible, plus nous comprenons le cœur de Dieu. C'est comme régler la radio sur la bonne station. Soudainement, nous commençons à mieux capter les signaux de Dieu. Et il y a un autre détail important. Parfois, nous prions avec un cœur plein de doutes. Jacques 1, 6, 7 en parle. Mais demande-le avec foi, sans hésiter. Car celui qui doute est comme une vague de la mer, poussée et agitée par le vent. Ne croyez pas que cet homme obtiendra quoi que ce soit du Seigneur. C'est comme essayer de nager à contre-courant. Vous êtes fatigué, mais vous ne bougez pas de votre place. Mais que se passe-t-il si nous n'avons toujours pas autant de foi? Ne vous inquiétez pas. Même les disciples ont demandé à Jésus « Augmente notre foi ». Luc 17, 5. La foi est comme un muscle. Plus nous faisons de l'exercice, plus nous devenons forts. Commencez avec ce que vous avez, même si cela semble peu. Vous vous souvenez de l'histoire de la graine de moutarde? Jésus a dit que même une petite foi peut déplacer des montagnes. Enfin, rappelez-vous, Dieu n'est pas un génie dans la lampe qui n'est là que pour satisfaire nos désirs. C'est un Père aimant qui veut le meilleur pour nous. Parfois, le nom de Dieu est en fait un « j'ai quelque chose de mieux pour toi ». Comme le dit Romains 8, 28, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors, que diriez-vous de vérifier votre vie de prière? Avez-vous un pardon en attente? Une demande en décalage avec la volonté de Dieu? Éliminez ces obstacles et voyez comment vos prières gagnent en force. Vous êtes-vous déjà demandé quel est le secret d'une prière qui fonctionne réellement? C'est comme s'il y avait une recette magique, n'est-ce pas? Eh bien, la vérité est qu'il n'y a pas de formule secrète, mais il y a quelques ingrédients essentiels qui font toute la différence. Jetons-y un coup d'œil. Tout d'abord, nous avons la foi. Vous connaissez ce verset d'Hébreux 11, 6 qui dit « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » Eh bien, la foi est comme le carburant de notre prière. Imaginez que vous essayez de conduire une voiture sans essence, elle ne va pas très loin, n'est-ce pas? La foi est ce qui fait que nos prières prennent la route et atteignent Dieu. Mais qu'est-ce que la foi, après tout? Il ne s'agit pas seulement de croire que Dieu existe, c'est vraiment lui faire confiance, même lorsque les choses semblent impossibles. Vous vous souvenez de l'histoire de Pierre marchant sur l'eau? Tant qu'il gardait les yeux fixés sur Jésus, il réussissait à faire l'impossible. Il en est de même pour nos prières. Le deuxième ingrédient est la sincérité. Jésus en a parlé dans Matthieu 6, 7, lorsqu'il nous a dit de ne pas utiliser de vaines répétitions. C'est comme parler à un ami. Vous ne répétez pas sans cesse les mêmes phrases mémorisées, n'est-ce pas? Dieu veut entendre ce qu'il y a vraiment dans votre cœur. Vous n'avez pas besoin d'utiliser des mots difficiles ou d'essayer d'impressionner. Soyez vous-même. Pensez à David, par exemple. Dans les psaumes, il a épanché son cœur devant Dieu. Parfois j'étais heureux, parfois triste, parfois même en colère. Mais il a toujours été sincère. Et vous savez quoi? Dieu l'a appelé « un homme selon mon cœur ». Acte 13, 22. Incroyable, n'est-ce pas? Le troisième ingrédient est la persistance. Jésus a raconté une parabole à ce sujet dans Luc 18, 1, 8, l'histoire de la veuve persistante. Elle n'a pas abandonné jusqu'à ce qu'elle obtienne justice. Jésus s'est servi de cette histoire pour nous apprendre à ne pas abandonner la prière. C'est comme frapper à une porte. Parfois, nous devons frapper plus d'une fois avant qu'elle ne s'ouvre. Mais attention, la persévérance ne signifie pas répéter la même chose encore et encore. C'est plus comme planter une graine et continuer à arroser,
même si nous n'avons pas encore vu le résultat. Comme il est dit en Galates 6:9, « Et ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne perdons pas courage. » Le quatrième ingrédient est d'être en accord avec la volonté de Dieu. C'est comme syntoniser une radio. Vous devez être sur la bonne fréquence pour entendre la musique. 1 Jean 5,14 dit « Et voici la confiance que nous avons en lui, c'est que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. » Mais comment savez-vous quelle est la volonté de Dieu? Eh bien, c'est là qu'intervient l'importance de lire la Bible et de passer du temps avec lui. Pensez à Jésus dans le jardin de Gethsémani. Il a prié « Mon Père, si possible, enlève de moi cette coupe, mais non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Matthieu 26:39. Même Jésus a aligné sa volonté sur celle du Père. Maintenant, un conseil pratique. Que diriez-vous de créer un journal de prière? Notez vos demandes, les réponses que vous recevez, les versets qui vous inspirent. Au fil du temps, vous verrez un modèle de la façon dont Dieu travaille dans votre vie. C'est incroyable comme cela peut renforcer votre foi. Et rappelez-vous, la prière, ce n'est pas seulement parler, c'est aussi écouter. Parfois, nous sommes tellement occupés à parler que nous oublions de donner à Dieu un peu de temps pour répondre. Comme le dit le psaume 46:10, « Restez tranquille et sachez que je suis Dieu. » Prenez le temps de vous taire en présence de Dieu. Vous pourriez être surpris de ce que vous entendez. Enfin, n'oubliez pas, la prière est une relation, pas une formule magique. Comme toute relation, il faut du temps et de la pratique pour grandir. Mais avec ces ingrédients, la foi, la sincérité, la persévérance et l'alignement avec la volonté de Dieu, vous êtes sur la bonne voie pour une vie de prière puissante et transformatrice. Vous connaissez ce sentiment lorsque vous vous habituez enfin à faire du vélo? Au début, cela semble impossible, mais ensuite, cela devient quelque chose de naturel. Eh bien, créer une habitude de prière quotidienne, c'est un peu comme ça. Au début, cela peut sembler difficile, mais avec le temps, cela devient aussi naturel que la respiration. Parlons d'un gars qui a pris cela au sérieux, Daniel. Vous vous souvenez de lui? Celui qui a été jeté dans la fosse aux lions? Eh bien, la Bible nous dit dans Daniel 6:10 qu'il priait 3 fois par jour, tous les jours. Et regardez, il l'a fait même s'il savait qu'il pouvait être tué à cause de cela. C'est ce que j'appelle l'engagement, hein? Mais calmez-vous, vous n'êtes pas obligé de commencer à prier 3 fois par jour si vous n'y êtes pas habitué. Que diriez-vous de commencer par 5 minutes le matin? C'est comme prendre un petit déjeuner pour votre âme. Vous pouvez être reconnaissant pour la nouvelle journée, demander des conseils pour les décisions que vous prendrez. Au fil du temps, vous aurez envie d'augmenter ce temps. Jésus nous a également enseigné l'importance de trouver un endroit calme pour prier. Dans Luc 5:16, il est dit que Jésus se retira dans des lieux solitaires et pria. Imaginez, si même Jésus avait besoin d'un peu de temps pour se calmer, combien plus nous, n'est-ce pas? Il peut s'agir d'un coin de votre chambre, d'une chaise sur le balcon, ou même lors d'une promenade dans le parc. Maintenant, une astuce qui peut vous aider. Que diriez-vous de créer un coin de prière chez vous? Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose d'élaboré. Il peut s'agir d'une chaise confortable, d'une Bible à proximité, peut-être d'une bougie ou d'une petite plante. L'important est d'avoir un endroit qui vous aide à vous concentrer sur Dieu. Et vous savez ce qui est cool? Vous pouvez utiliser la technologie à votre avantage. Il existe des applications qui vous rappellent de prier, qui vous donnent des versets quotidiens, ou même qui vous aident à organiser votre liste de prières. C'est comme avoir un entraîneur personnel spirituel dans votre poche. Mais n'oubliez pas, la qualité est plus importante que la quantité. Jésus en a parlé dans Matthieu 6, 7, 8. « Et quand tu pries, n'use pas de vaines répétitions, comme le font les païens, parce qu'ils pensent que peu importe combien ils parlent, ils seront entendus. Ne soyez pas comme eux, car ton Père sait ce dont tu as besoin avant que tu le lui demandes. Il ne s'agit pas de la durée de votre prière, mais de votre sincérité. Une chose qui peut aider est de varier la façon dont vous priez. Un jour, vous pourrez utiliser un psaume comme base de votre prière. Dans l'autre, vous pouvez faire une liste de remerciements. Ou que diriez-vous de prier en marchant?
De nombreuses personnes trouvent qu'il est plus facile de se concentrer lorsqu'elles sont en mouvement. Et n'oubliez pas, la prière, ce n'est pas seulement parler, c'est aussi écouter. Comme il est dit dans 1 Samuel 3,9, « Parle Seigneur, car ton serviteur écoute. » Parfois, les meilleures prières sont celles où nous sommes silencieux, ressentant simplement la présence de Dieu. Enfin, ne vous découragez pas si vous manquez un jour ou deux. La grâce de Dieu est nouvelle chaque matin. Lamentation 3, 22, 23. Chaque jour est une nouvelle occasion de se connecter avec lui. L'important est de ne pas abandonner et de continuer à essayer. Vous vous souvenez de la parabole du semeur? Certaines graines tombent sur un bon sol et portent beaucoup de fruits. Votre vie de prière est comme ce sol. Plus vous cultivez, plus elle devient fertile. Alors, que diriez-vous de commencer à semer dès aujourd'hui? Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation si compliquée qu'il semblait que le monde allait s'effondrer? Eh bien, la vie nous lance parfois des balles courbes, n'est-ce pas? Mais vous savez ce qui est incroyable? La prière a un pouvoir particulier dans ces moments de crise. C'est comme avoir un bouton d'urgence en plein dans le ciel. Parlons de quelqu'un qui savait très bien utiliser ce bouton, Moïse. Vous vous souvenez de lui? Ce gars qui a séparé la mer Rouge? Eh bien, il avait un lien si fort avec Dieu que la Bible dit dans Exode 33, 11 que le Seigneur parla à Moïse face à face comme quelqu'un qui parle à son ami. Imaginez quelle intimité. Et regardez comment Moïse a fait face à pas mal de crises, hein? Conduire un peuple têtu à travers le désert n'est pas facile. Mais chaque fois que les choses tournaient mal, vous savez ce qu'il faisait? Il est allé directement parler à Dieu. Dans Nombre 14, 13, 19 par exemple, alors que Dieu était sur le point d'abandonner le peuple d'Israël, Moïse est intervenu et a changé la situation. C'est la puissance de la prière en action. Maintenant, transposons cela à notre réalité. Disons que vous avez un problème au travail qui semble n'avoir aucune solution. Que diriez-vous de faire comme Néhémie? Avant de commencer la reconstruction de Jérusalem, voyez combien de travail. Il a prié. Et ce n'était pas n'importe quelle petite prière. Dans Néhémie 1,4, il est dit qu'il pleura et se lamenta pendant quelques jours, jeûnant et priant devant le Dieu des cieux. Mais calmez-vous, vous n'avez pas besoin de pleurer pendant des jours pour que votre prière soit efficace. L'important est d'être sincère et de faire confiance. Comme il est dit dans Philippiens 4, 6, 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos demandes par la prière et la supplication, avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits par Jésus-Christ. » Vous savez ce qui est génial? La prière ne change pas seulement les situations, mais elle nous change aussi. C'est comme si Dieu nous avait donné des lunettes spéciales pour voir les choses comme il le fait. Soudain, ce problème géant commence à sembler plus petit, et nous commençons à voir des solutions que nous n'avions même pas imaginées auparavant. Vous vous souvenez du roi Ézéchias? Quand il a reçu la nouvelle qu'il allait mourir, savez-vous ce qu'il a fait? Alors, il tourna son visage vers la muraille et pria l'Éternel. 2 Rois 20, 2. Et devinez quoi? Non seulement Dieu l'a guéri, mais il lui a donné encore 15 ans de vie. C'est ce que j'appelle une réponse rapide, hein? Maintenant, un conseil pratique. Que diriez-vous de créer un journal de crise? Chaque fois que vous faites face à une situation difficile, notez-la. Notez ce que vous ressentez, ce que vous demandez à Dieu. Et puis, écrivez comment Dieu a répondu. Avec le temps, vous aurez un enregistrement incroyable de la façon dont Dieu a agi dans votre vie. Ce sera formidable de renforcer votre foi dans les moments difficiles. Et rappelez-vous, parfois, la réponse de Dieu n'est pas exactement ce à quoi nous nous attendons. Parfois, au lieu de nous sortir de cette situation difficile, il nous donne la force de la traverser. Comme Paul l'a dit dans 2 Corinthiens 12, 9, « Ma grâce vous suffit parce que la puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Enfin, n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans cette situation. Comme il est dit dans Hébreux 4, 16, « Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce,
afin que nous recevions miséricorde et que nous trouvions grâce pour être secourus dans le besoin. Dieu est toujours là, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, prêt à vous écouter et à vous aider. Alors, la prochaine fois qu'une crise frappera à votre porte, rappelez-vous, vous avez une ligne directe avec le Créateur de l'univers. Utilisez-le. Qui sait quel miracle pourrait se produire? Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir au pouvoir qu'il y a dans un nom? Eh bien, quand nous parlons de prier au nom de Jésus, cela devient encore plus spécial. C'est comme avoir un laissez-passer VIP pour le trône de Dieu. Mais calmez-vous, ce n'est pas juste une phrase magique que nous lançons à la fin de la phrase, c'est bien plus que cela. Jetons un coup d'œil à ce que Jésus lui-même a dit à ce sujet dans Jean 14, 13, 14. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Pleurage. C'est toute une promesse, n'est-ce pas? Mais que signifie vraiment prier au nom de Jésus? C'est comme si vous aviez une procuration de sa part. Vous savez, c'est prier avec l'autorité qu'il nous a donnée. Imaginez, vous arrivez à la porte du ciel et vous dites « Bonjour, je suis ici au nom de Jésus ». C'est comme si vous aviez le meilleur avocat de l'univers qui vous représente. Maintenant, ne pensez pas que c'est carte blanche pour demander quoi que ce soit, hein? Prier au nom de Jésus signifie prier selon sa volonté. C'est comme si vous vous demandiez « Que demanderait Jésus dans cette situation ?» C'est aligner notre cœur avec le cœur de Dieu. Savez-vous ce qui est le plus incroyable? Non seulement Jésus nous a donné la permission d'utiliser son nom, mais il est lui-même là pour intercéder pour nous. Hébreux 7, 25 dit « C'est pourquoi il est aussi capable de sauver jusqu'à l'extrême ceux qui viennent à Dieu par lui, vivant toujours pour intercéder en leur faveur. » C'est comme si j'avais Jésus à nos côtés, chuchotant à l'oreille du Père. « Père, écoute cette demande là-bas, c'est mon ami qui parle. Mais soyons pratiques, comment l'appliquer au quotidien? Que diriez-vous de commencer vos prières en reconnaissant qui est Jésus? Quelque chose comme « Père, je viens à toi au nom de Jésus, mon Sauveur et Seigneur. » Cela nous aide à nous rappeler sur quelle base nous prions. Et ce n'est pas tout. Prier au nom de Jésus, c'est aussi prier avec la même compassion et le même amour qu'il a pour les gens. Vous vous souvenez quand il a prié sur la croix? « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. C'est prier avec le cœur de Jésus. Maintenant, un conseil qui peut vous aider. Que diriez-vous de faire une liste des caractéristiques de Jésus? L'amour, la compassion, la justice, la miséricorde. Lorsque vous allez prier, jetez un coup d'œil à cette liste. Cela vous aidera à aligner vos demandes sur le caractère du Christ. Et n'oubliez pas, prier au nom de Jésus, ce n'est pas seulement demander des choses. C'est aussi remercier, louer, confesser. C'est une relation complète. Comme il est dit dans Colossiens 3, 17, « Et tout ce que vous faites, soit en parole, soit en acte, faites-le au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce à Dieu, le Père, par lui. » Savez-vous ce qui est cool? Plus nous prions au nom de Jésus, plus nous commençons à penser comme lui. C'est comme si nous mettions les lunettes de Jésus pour voir le monde. Soudain, nous commençons à avoir de la compassion pour des gens que nous n'avions même pas remarqués auparavant. Enfin, rappelez-vous, prier au nom de Jésus est un privilège incroyable, mais aussi une responsabilité. C'est représenter le Christ ici sur terre. Comme il est dit en 2 Corinthiens 5, 20, « C'est pourquoi nous sommes des ambassadeurs au nom du Christ. » Alors, la prochaine fois que vous prierez au nom de Jésus, pensez à ceci. Vous êtes un ambassadeur pour le roi des rois. Alors, que diriez-vous de commencer à utiliser ce pass VIP que Jésus vous a donné? Qui sait quelles portes peuvent s'ouvrir lorsque vous priez en son nom? Pouvez-vous imaginer avoir un bouclier qui vous protège de tous les côtés? Eh bien, la prière est exactement cela. C'est comme un super bouclier spirituel que nous pouvons utiliser n'importe quand, n'importe où. Et le meilleur, vous n'avez pas besoin d'être un super-héros pour l'utiliser. Paul, ce gars qui a écrit une bonne partie du Nouveau Testament, en a parlé dans Éphésiens 6, 18. Il a dit « Avec toute prière et supplication,
priant en tout temps dans l'esprit et dans ce but, veillant avec toute persévérance et supplication pour tous les saints. C'est comme s'il disait, les gars, restez à l'écoute. La prière est une arme puissante, utilisez-la toujours. Mais qu'entendez-vous par la prière comme bouclier? Pensez avec moi. Lorsque nous prions, nous nous connectons directement avec Dieu. C'est comme si nous empruntions un peu de sa puissance. Imaginez quelle protection il s'agit. Maintenant, ne pensez pas que c'est juste pour vous protéger des mauvaises choses. La prière nous fortifie aussi de l'intérieur. C'est comme faire de l'exercice pour l'esprit. Plus nous prions, plus nous devenons forts spirituellement. Alors, lorsque les tentations apparaissent, et elles le font toujours, n'est-ce pas, nous sommes prêts à résister. Vous vous souvenez du jardin de Gethsémani? Jésus savait qu'il allait faire face au plus grand défi de sa vie. Et qu'a-t-il fait? Prier. Il a même dit aux disciples dans Matthieu 26, 41, « Veillez et priez, de peur que vous n'entriez en tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. » Jésus savait que la prière était la meilleure préparation pour la bataille à venir. Et vous savez ce qui est le plus cool? Nous n'avons pas besoin d'attendre le temps de la prière pour utiliser ce bouclier. Paul a parlé de prier en tout temps. Cela signifie que nous pouvons être en communication constante avec Dieu. Êtes-vous dans le trafic? Maintenant. Vous faites la queue à la banque? Maintenant. Vous attendez l'ascenseur? Maintenant. C'est comme avoir un talkie-walkie directement dans le ciel. Maintenant, un conseil pratique. Que diriez-vous de créer des déclencheurs de prière dans votre journée? Par exemple, chaque fois que vous regardez l'horloge, vous dites une petite prière rapide. Ou quand vous passez devant une église, Dieu merci. Ces petites prières tout au long de la journée renforceront votre bouclier spirituel. Et n'oubliez pas, prier, ce n'est pas seulement parler, c'est aussi écouter. Parfois, le meilleur bouclier est la direction que Dieu nous donne. Comme il est dit dans Proverbes 3, 5, 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Vous savez ce qui est génial? Plus nous utilisons ce bouclier de prière, plus nous réalisons comment Dieu agit dans nos vies. Soudain, cette situation qui semblait être un gros problème commence à être résolue d'une manière qui ne peut être que la chose de Dieu. Et ce n'est pas tout. La prière ne nous protège pas seulement individuellement, elle renforce aussi la communauté. Lorsque nous prions les uns pour les autres, nous créons un réseau de protection spirituelle. C'est comme si chaque prière était un maillon d'une chaîne super solide. Enfin, rappelez-vous, ce bouclier de prière n'est pas seulement pour vous défendre, c'est aussi pour avancer. Comme il est dit dans Josué 1,9, « Ne t'ai-je pas commandé? Soyez forts et courageux. N'aie pas peur ni effroi, car le Seigneur, ton Dieu, est avec toi partout où tu vas. » Avec la prière comme bouclier, vous pouvez relever n'importe quel défi. Alors, que diriez-vous de commencer à utiliser ce super bouclier spirituel plus souvent? Qui sait quelle victoire vous pouvez remporter lorsque vous êtes protégé par la prière? Avez-vous déjà pensé que vous aviez un GPS spirituel? Quelque chose qui vous montrerait exactement le bon chemin à suivre dans la vie? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a un. C'est ce qu'on appelle l'alignement avec la volonté de Dieu. Et vous savez ce qu'il y a de mieux? Nous le découvrons par la prière. Jean, ce disciple que Jésus aimait, a écrit quelque chose de très intéressant à ce sujet dans 1 Jean 5, 14, 15. Il a dit « Et voici la confiance que nous avons en lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Et si nous savons qu'il nous entend dans tout ce que nous demandons, nous savons que nous avons obtenu les demandes que nous lui avons faites. » C'est comme s'il disait « Les gars, quand nous demandons quelque chose que Dieu veut, il y a 100% de chances que cela marche. » Mais comment savez-vous ce que Dieu veut? C'est là qu'intervient la partie juridique de la prière. Il ne s'agit pas seulement de parler, parler, parler. C'est aussi écouter. C'est comme une conversation avec un ami super sage. Vous parlez pendant un moment, puis vous restez silencieux pour écouter les conseils. Vous souvenez-vous de Jésus dans le jardin de Gethsémané? Il était sur le point de faire face à la croix et de regarder ce qu'il a prié dans Luc 22, 42. « Père,
Si tu le veux, que cette coupe s'éloigne de moi, mais que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. » Pleurage. Même Jésus, le Fils de Dieu, a cherché à s'aligner sur la volonté du Père. Maintenant, passons à la pratique. Comment pouvons-nous aligner nos prières sur la volonté de Dieu? D'abord, en connaissant la parole. La Bible est comme le manuel du fabricant, vous savez. Plus nous lisons, plus nous comprenons le cœur de Dieu. Deuxièmement, faire attention aux signes. Parfois, Dieu parle à travers les circonstances, à travers d'autres personnes, même à travers une chanson qui passe à la radio. C'est comme s'il nous envoyait des indices. Cool, non? Troisièmement, en cultivant un cœur sensible. Cela signifie être ouvert à changer d'avis, si vous vous rendez compte que votre désir n'est pas aligné avec celui de Dieu. C'est comme il est dit dans le psaume 37, 4. « Prends aussi tes délices dans le Seigneur, et il t'accordera les désirs de ton cœur. » Lorsque nous nous réjouissons en Dieu, nos désirs s'alignent naturellement sur les siens. Et ce n'est pas tout. Parfois, nous prions pour quelque chose et la réponse est non. Cela ne veut pas dire que Dieu n'écoute pas. Il se peut qu'il ait quelque chose de mieux en réserve pour nous. Comme il est dit dans Ésaïe 55, 8, 9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Car comme les cieux sont plus élevés que la terre, mes voix sont élevées aussi bien que vos voix, et mes pensées plus élevées que vos pensées. » Savez-vous ce qui est cool? Plus nous pratiquons cet alignement, plus il est facile de discerner la volonté de Dieu. C'est comme écouter une radio. Au début, il peut y avoir un peu d'électricité statique, mais avec le temps, le signal devient de plus en plus clair. Maintenant, une astuce pratique. Que diriez-vous de faire un contrôle d'alignement avant chaque prière? Demandez-vous, ce que je demande glorifie-t-il Dieu? Est-ce conforme à la parole? Cela sera-t-il une bénédiction pour les autres? Si la réponse est oui, vous êtes probablement sur la bonne voie. Et n'oubliez pas, s'aligner sur la volonté de Dieu ne signifie pas que la vie sera toujours facile. Parfois, le chemin de Dieu passe par des vallées difficiles. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il promet d'être avec nous à chaque étape du chemin. Comme il est dit dans le psaume 23, 4, « Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ton bâton me consolent. » Enfin, rappelez-vous, chercher la volonté de Dieu, ce n'est pas perdre notre individualité. En fait, c'est de découvrir qui nous sommes vraiment. Comme il est dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les pensées que j'ai de toi, dit l'Éternel, des pensées de paix et non de mal, pour te donner la fin que tu attends. » Alors, que diriez-vous de commencer à utiliser ce GPS spirituel plus souvent? Qui sait quelles aventures incroyables Dieu a prévues pour vous lorsque vous vous alignez sur sa volonté? Pouvez-vous imaginer avoir un entraîneur personnel pour votre esprit? Quelqu'un qui vous aiderait à devenir plus fort à l'intérieur, plus comme Jésus chaque jour? Eh bien, la prière est exactement cela. C'est comme une académie spirituelle où nous grandissons, devenons plus forts et transformons. Paul, ce gars qui n'arrêtait pas de parler de transformation, a écrit quelque chose de vraiment gentil à ce sujet dans 2 Corinthiens 3, 18. Il a dit « Et nous tous, à visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes changés à son image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » C'est comme s'il disait « Les gars, plus nous passons de temps avec Dieu, plus nous lui ressemblons. » Mais comment la prière fait-elle cela? Pensez avec moi. Quand vous passez beaucoup de temps avec quelqu'un, vous finissez par comprendre cette personne, n'est-ce pas? Avec Dieu, c'est la même chose. Plus nous lui parlons, plus nous commençons à penser comme lui, à agir comme lui. Vous vous souvenez de l'histoire de Moïse? Après avoir passé un long moment à parler à Dieu sur la montagne, il est descendu le visage brillant. Exode 34, 29. Bien sûr, nous ne nous promènerons pas le visage qui brille. Ce serait un peu bizarre, non? Mais les gens remarqueront une différence en nous, c'est sûr. Maintenant, passons à la pratique. Comment pouvons-nous utiliser la prière pour grandir spirituellement? D'abord, en étant honnête avec Dieu. Vous n'avez pas à faire semblant que tout va bien si ce n'est pas le cas. Dieu le sait déjà. Comme le dit le psaume 139, 2, « Vous savez que je m'assois et que je me lève.
De loin, vous comprenez ma pensée. Deuxièmement, en demandant les bonnes choses. Jacques 1,5 dit « Mais si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous les hommes avec libéralité et ne les empêche pas, et cela lui sera accordé. » Que diriez-vous de demander plus de sagesse, d'amour, de patience, au lieu de seulement des choses matérielles? Troisièmement, en pratiquant la gratitude. Il est facile de se plaindre, n'est-ce pas? Mais lorsque nous nous arrêtons pour dire merci, notre perspective change complètement. Comme il est dit dans 1 Thessaloniciens 5,18, « Rendez grâce en tout, parce que c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. » Et ce n'est pas tout. La prière, ce n'est pas seulement parler, c'est aussi écouter et obéir. Parfois, Dieu vous demandera de faire quelque chose qui semble difficile. Il peut s'agir de pardonner à quelqu'un ou de renoncer à quelque chose. Mais rappelez-vous, il vaut mieux obéir qu'offrir des sacrifices. 1 Samuel 15, 22. C'est dans ces moments-là que nous grandissons le plus. Savez-vous ce qui est cool? Plus nous prions, plus nous sommes sensibles à la voix de Dieu. C'est comme accorder un instrument de musique. Au début, il peut être difficile de remarquer les notes, mais avec le temps, on s'y habitue. Soudain, vous commencez à remarquer que Dieu parle dans les petites choses de la vie quotidienne. Maintenant, un conseil pratique. Que diriez-vous de faire un journal de croissance? Notez vos prières, les réponses que vous recevez, les leçons que vous apprenez. Au fil du temps, vous verrez un modèle de la façon dont Dieu vous façonne. C'est incroyable de voir l'avant et l'après. Et n'oubliez pas, la croissance spirituelle n'est pas une compétition. Chacun a son propre rythme. Comme il est dit en Philippiens 1,6, « Je suis pleinement persuadé que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera certainement jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Dieu ne nous abandonne pas. Autre chose importante, la croissance spirituelle se produit souvent dans les difficultés. C'est comme la musculation. Les muscles se développent lorsqu'ils sont mis au défi. Jacques 1, 2, 4 dit « Mes frères, considérez comme une joie toute cette fois que vous tombez dans diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit de l'endurance. Or, il faut que l'endurance ait un travail complet, afin que vous soyez parfaits et complets, ne manquant de rien. Enfin, rappelez-vous que le but de la croissance spirituelle n'est pas d'être super chrétien, mais plutôt de connaître davantage Dieu et de refléter davantage son amour. Comme il est dit dans Éphésiens 3, 17, 19, « Afin que, par la foi, Christ habite dans vos cœurs, lorsque vous êtes enracinés et fondés dans l'amour, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute intelligence, afin que vous soyez enlevés de toute la plénitude de Dieu. » Alors, que diriez-vous de commencer cette formation spirituelle aujourd'hui? Qui sait quelle personne incroyable vous pouvez devenir lorsque vous laissez Dieu être votre entraîneur personnel? Père Céleste, au nom de Jésus, nous nous approchons de ton trône de grâce en ce moment. Seigneur, déverse sur nous la puissance de l'Esprit Saint, que ta présence nous enveloppe et nous transforme. Dieu Tout-Puissant, tout comme tu ouvres les portes du ciel, nous te demandons d'ouvrir les portes des opportunités dans nos vies. Seigneur, puissions-nous faire l'expérience de ta provision abondante, y compris un revenu supplémentaire pour répondre à nos besoins et à ceux des autres. Père, apprends-nous à prier avec ferveur et une foi inébranlable, que nos prières soient comme du feu, consumant chaque obstacle sur notre chemin. Déverse sur nous tes bénédictions financières, afin que nous puissions être des canaux de ta générosité. Esprit Saint, guide-nous dans chaque décision. Puissions-nous discerner ta volonté et marcher dans tes voies. Seigneur, multiplie nos ressources, apportant des revenus supplémentaires de manière étonnante, afin que nous puissions t'honorer de notre fidélité. Jésus, tout comme tu as multiplié les pains et les poissons, multiplie nos finances. Puissent tes bénédictions financières se déverser dans nos vies, non pas pour notre propre bénéfice, mais pour que nous puissions être des bénédictions pour les autres. Père, éveille en nous la passion de la prière. Puissions-nous chercher ton visage chaque jour, confiant que tu entends et réponds. Transforme-nous, Seigneur,
pour être chaque jour plus comme toi. Au nom de Jésus, nous prions et nous croyons. Amen. Pleurage. Avez-vous ressenti la puissance de cette prière? Imaginez faire l'expérience de cette connexion avec Dieu tous les jours. Si vous voulez libérer le pouvoir de la prière dans votre vie et voir des miracles se produire, y compris dans le domaine financier, ne manquez aucune vidéo sur cette chaîne. Cliquez maintenant sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification. Votre vie spirituelle et matérielle ne sera plus jamais la même. N'oubliez pas que chaque inscription est une graine de foi plantée. Ne laissez pas cette bénédiction vous échapper. Inscrivez-vous maintenant et préparez-vous à une transformation surnaturelle. Et si je vous disais que la plupart des chrétiens prient mal? Choquant, n'est-ce pas? Mais la vérité est qu'il y a une puissance cachée dans la prière que peu de gens connaissent. Croyez-moi, votre vie peut changer radicalement dans les prochaines 24 heures si vous appliquez ce que je vais vous enseigner. Cela semble fou, mais la bonne prière peut ouvrir des portes dont vous n'imaginiez même pas l'existence. Je suis absolument sûr que cette vidéo va révolutionner votre vie spirituelle. Ne perdez pas une seconde, regardez jusqu'à la fin et découvrez comment débloquer le pouvoir de la prière. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, activez les notifications et préparez-vous à une transformation incroyable. Et n'oubliez pas, à la fin, nous dirons ensemble une prière puissante. Votre vie ne sera plus jamais la même. Et, vous êtes-vous déjà demandé s'il existe une clé capable d'ouvrir toutes les portes de la vie? Eh bien, laissez-moi vous dire un secret. Cette clé existe et elle s'appelle la prière. Vous savez quand David a écrit dans le psaume 34, 17 « Les justes crient et l'Éternel les entend, il les délivre de toutes leurs tribulations » Eh bien, il parlait de cette clé puissante que nous avons à notre disposition. Imaginez, vous avez un smartphone haut de gamme, mais vous ne l'utilisez que pour passer des appels. C'est un peu du gaspillage, non? C'est ainsi que beaucoup de gens traitent la prière. Mais lorsqu'il est utilisé avec une foi authentique et un cœur sincère, waouh! C'est comme si vous appuyiez sur le bouton « Mode miracle » dans votre vie. Jésus lui-même a dit dans Marc 11, 24 « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu, et il en sera ainsi pour vous. » Pensons à une situation compliquée au travail. Tout va mal, le patron s'en prend à lui, sans issue en vue. Au lieu de paniquer, que diriez-vous de faire comme Néhémie? Lorsqu'il a été confronté à la tâche gigantesque de reconstruire Jérusalem, savez-vous ce qu'il a fait? Alors je priai le Dieu des cieux. Néhémie 2,4. C'est aussi simple que cela. Vous pouvez faire de même. Seigneur, j'ai besoin de ton aide ici. Cela me donne la sagesse de faire face à cette situation. Et c'est là, ma chère, que la magie opère. La prière ouvre les portes du surnaturel. C'est comme avoir un canal direct avec le grand patron d'en haut. Soudain, cette impasse devient une avenue de possibilités. Comme le dit Jérémie 33,3, « Appelez-moi, et je vous répondrai, et je vous montrerai des choses grandes et sûres que vous ne savez pas. » Mais avouons-le, il ne faut pas s'attendre à des miracles si nous n'utilisons cette clé puissante qu'une fois de temps en temps. C'est comme faire de l'exercice. Ça ne sert à rien d'aller à la salle de sport une fois par mois et d'espérer guérir, n'est-ce pas? Paul l'a bien compris lorsqu'il a dit dans 1 Thessaloniciens 5,17 « Priez sans cesse ». La prière est un muscle spirituel qui a besoin d'exercices quotidiens. Et regardez, il n'y a pas besoin de compliquer les choses. Parfois, nous pensons que nous avons besoin d'un rituel élaboré ou de mots élaborés pour prier. Rien. Jésus a enseigné dans Matthieu 6,7 « Et quand tu pries, n'use pas de vaines répétitions, comme le font les païens. » Le secret est dans la sincérité. Une prière courte et fervente vaut mieux qu'un discours long et vide. Dieu ne s'intéresse pas à la quantité de paroles, mais à la qualité de ton cœur. Maintenant, permettez-moi de vous dire un secret. La prière ne consiste pas seulement à demander des choses. Bien sûr, vous pouvez et devez adresser vos demandes à Dieu, comme le dit Philippiens 4,6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose,
vos demandes soient portées à la connaissance de Dieu par la prière et la supplication, avec action de grâce. Voir, la prière est connexion, c'est alignement avec le divin. C'est comme recharger les batteries de votre âme. Lorsque vous maîtrisez cette touche puissante, c'est incroyable à quel point les choses changent. Des situations impossibles deviennent possibles, des portes verrouillées s'ouvrent et vous commencez à voir la main de Dieu à l'œuvre dans votre vie de manière surprenante. Comme le dit Éphésiens 3:20, à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. C'est comme découvrir une superpuissance secrète qui était là depuis le début. Que diriez-vous de commencer à utiliser cette clé dès aujourd'hui? Vous pourriez être surpris par les portes qu'il ouvrira dans votre vie. Connaissez-vous l'histoire d'Anna au début de la Bible? Eh bien, elle est tout un exemple de la façon de prier avec le cœur. Imaginez, cette femme était dans une situation difficile, incapable d'avoir des enfants, et qu'a-t-elle fait? C'était tout droit de parler à Dieu. Dans 1 Samuel 1:27, elle dit « J'ai prié pour cet enfant, et le Seigneur m'a accordé la demande que je lui avais faite. » Regardez quelle belle chose. Mais réfléchissons un peu. Est-ce simplement parce qu'elle a demandé que Dieu a répondu? Pas tout à fait, non. La prière d'Anna était sincère, elle venait du fond de son cœur. Elle ne faisait pas n'importe quelle demande, elle épanchait son âme devant Dieu. C'est comme si elle disait « Voici, Seigneur, je suis ici avec un cœur ouvert. Le Seigneur connaît mon désir, ma douleur. Je fais confiance au Seigneur pour résoudre ce problème. » Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Anna n'a pas fait un grand discours. La Bible dit qu'elle priait en silence, seules ses lèvres remuaient. Cela nous enseigne que ce n'est pas la quantité de mots qui compte, mais la qualité de ce qu'il y a dans le cœur. C'est comme Jésus l'a enseigné dans Matthieu 6, 7, 8. Et quand tu pries, n'employez pas de vaines répétitions, comme le font les païens, parce qu'ils pensent que peu importe combien ils parlent, ils seront entendus. Ne soyez pas comme eux, car ton Père sait ce dont tu as besoin avant que tu le lui demandes. Maintenant, réfléchissez avec moi. Combien de fois prions-nous automatiquement, sans vraiment prêter attention à ce que nous disons? Anne nous enseigne que la prière efficace est celle qui vient du cœur. C'est comme parler à un ami très cher. Vous ne pensez pas à utiliser de beaux mots, vous dites simplement ce que vous ressentez, n'est-ce pas? Et ce n'est pas tout. La foi d'Anna était si forte qu'avant même de recevoir la réponse, elle remerciait déjà Dieu. Après avoir prié, la Bible dit que son visage n'était plus triste. 1 Samuel 1:18. C'est la foi en action. C'est croire que Dieu a entendu et qu'il répondra, même si nous ne voyons toujours pas la réponse. Mais regardez comme c'est intéressant. La réponse de Dieu ne vient pas toujours de la manière dont nous l'attendons. Dans le cas d'Anne, elle a demandé un fils, et Dieu ne lui a pas seulement donné Samuel, mais aussi 5 autres enfants plus tard. C'est comme il est dit dans Éphésiens 3:20, « À celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. » Dieu surprend toujours, n'est-ce pas? Et il y a un autre détail important dans l'histoire d'Anna. Elle a fait un vœu à Dieu. Il a promis que s'il avait un fils, il le consacrerait au service du Seigneur. Cela nous enseigne que la prière n'est pas seulement demander, c'est aussi s'engager envers Dieu. C'est dire, Seigneur, si tu fais cela pour moi, je vais utiliser cette bénédiction pour te servir et t'honorer. Enfin, l'histoire d'Anne nous montre que Dieu se soucie de nos désirs les plus profonds. Il n'est pas un Dieu lointain, mais un Père aimant qui se soucie de ce qui nous inquiète. Comme le dit 1 Pierre 5:7, « Déchargez-vous sur lui de toute votre inquiétude, parce qu'il prend soin de vous. » Alors, la prochaine fois que vous irez prier, souvenez-vous d'Anne. Ouvrez votre cœur, parlez sincèrement, ayez foi et ayez confiance que Dieu entend et répond. Alors, que pensez-vous d'essayer de prier comme ça? Qui sait, peut-être ferez-vous l'expérience d'un miracle comme celui d'Anna dans votre vie? Après tout, le même Dieu qui a entendu Anne vous écoute en ce moment même. Vous savez, quand nous essayons de démarrer la voiture, mais il semble que quelque chose se mette en travers de notre chemin? Eh bien, parfois, notre vie de prière peut aussi être comme cela. Nous prions, 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 mais il semble que les prières ne collent pas.
C'est comme s'il y avait un obstacle sur le chemin. Et savez-vous quel est l'un des plus grands obstacles? Le manque de pardon. Jésus en a parlé d'une manière très directe dans Marc 11, 25-26. Il dit « Et quand tu pries, pardonne si tu as quelque chose contre quelqu'un, afin que ton Père qui est aux cieux te pardonne tes offenses. » C'est comme s'il disait « Écoutez, si vous voulez que vos prières arrivent au ciel, vous devez d'abord dégager le chemin ici-bas. » Imaginez, vous essayez de parler à quelqu'un au téléphone, mais il y a beaucoup d'électricité statique en ligne. Frustrant, non? Le non-pardon est comme cette statique dans notre ligne de communication avec Dieu. Nous parlons, mais le message n'arrive pas clair parce qu'il y a ce bruit qui nous gêne. Mais soyons honnêtes, pardonner n'est pas facile, n'est-ce pas? Parfois, la douleur est si grande qu'il semble impossible de la lâcher. Mais savez-vous ce qui aide? Rappelez-vous que Dieu nous pardonne tous les jours. Comme il est dit en Colossiens 3, 13. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous les uns aux autres si quelqu'un a quelque chose à reprocher à un autre. Comme le Seigneur vous a pardonné, vous pardonnez aussi. Maintenant, il y a un autre obstacle que parfois nous ne remarquons même pas. Prier en dehors de la volonté de Dieu. C'est comme essayer de forcer une clé dans la mauvaise serrure. Cela ne fonctionnera pas, peu importe à quel point nous la forçons. Jacques 4,3 parle de cela. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de le dépenser pour vos plaisirs. Parfois, nous prions pour des choses qui ne sont pas alignées avec ce que Dieu veut pour nous. Mais comment savez-vous quelle est la volonté de Dieu? Eh bien, c'est là qu'intervient l'importance de connaître la parole. Plus nous lisons la Bible, plus nous comprenons le cœur de Dieu. C'est comme régler la radio sur la bonne station. Soudainement, nous commençons à mieux capter les signaux de Dieu. Et il y a un autre détail important. Parfois, nous prions avec un cœur plein de doutes. Jacques 1, 6, 7 en parle. Mais demande-le avec foi, sans hésiter. Car celui qui doute est comme une vague de la mer, poussée et agitée par le vent. Ne croyez pas que cet homme obtiendra quoi que ce soit du Seigneur. C'est comme essayer de nager à contre-courant. Vous êtes fatigué, mais vous ne bougez pas de votre place. Mais que se passe-t-il si nous n'avons toujours pas autant de foi? Ne vous inquiétez pas. Même les disciples ont demandé à Jésus « Augmente notre foi ». Luc 17, 5. La foi est comme un muscle. Plus nous faisons de l'exercice, plus nous devenons forts. Commencez avec ce que vous avez, même si cela semble peu. Vous vous souvenez de l'histoire de la graine de moutarde? Jésus a dit que même une petite foi peut déplacer des montagnes. Enfin, rappelez-vous, Dieu n'est pas un génie dans la lampe qui n'est là que pour satisfaire nos désirs. C'est un Père aimant qui veut le meilleur pour nous. Parfois, le nom de Dieu est en fait un « j'ai quelque chose de mieux pour toi ». Comme le dit Romains 8, 28, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors, que diriez-vous de vérifier votre vie de prière? Avez-vous un pardon en attente? Une demande en décalage avec la volonté de Dieu? Éliminez ces obstacles et voyez comment vos prières gagnent en force. Vous êtes-vous déjà demandé quel est le secret d'une prière qui fonctionne réellement? C'est comme s'il y avait une recette magique, n'est-ce pas? Eh bien, la vérité est qu'il n'y a pas de formule secrète, mais il y a quelques ingrédients essentiels qui font toute la différence. Jetons-y un coup d'œil. Tout d'abord, nous avons la foi. Vous connaissez ce verset d'Hébreux 11, 6 qui dit « Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. » Eh bien, la foi est comme le carburant de notre prière. Imaginez que vous essayez de conduire une voiture sans essence, elle ne va pas très loin, n'est-ce pas? La foi est ce qui fait que nos prières prennent la route et atteignent Dieu. Mais qu'est-ce que la foi, après tout? Il ne s'agit pas seulement de croire que Dieu existe. C'est vraiment lui faire confiance, même lorsque les choses semblent impossibles. Vous vous souvenez de l'histoire de Pierre marchant sur l'eau? Tant qu'il gardait les yeux fixés sur Jésus, il réussissait à faire l'impossible. Il en est de même pour nos prières. Le deuxième ingrédient est la sincérité. Jésus en a parlé dans Matthieu 6, 7, lorsqu'il nous a dit de ne pas utiliser de vaines répétitions. C'est comme parler à un ami. Vous ne répétez pas sans cesse les mêmes phrases mémorisées, n'est-ce pas?
Dieu veut entendre ce qu'il y a vraiment dans votre cœur. Vous n'avez pas besoin d'utiliser des mots difficiles ou d'essayer d'impressionner. Soyez vous-même. Pensez à David, par exemple. Dans les psaumes, il a épanché son cœur devant Dieu. Parfois j'étais heureux, parfois triste, parfois même en colère. Mais il a toujours été sincère. Et vous savez quoi? Dieu l'a appelé « un homme selon mon cœur ». Acte 13, 22. Incroyable, n'est-ce pas? Le troisième ingrédient est la persistance. Jésus a raconté une parabole à ce sujet dans Luc 18, 1, 8, l'histoire de la veuve persistante. Elle n'a pas abandonné jusqu'à ce qu'elle obtienne justice. Jésus s'est servi de cette histoire pour nous apprendre à ne pas abandonner la prière. C'est comme frapper à une porte. Parfois, nous devons frapper plus d'une fois avant qu'elle ne s'ouvre. Mais attention, la persévérance ne signifie pas répéter la même chose encore et encore. C'est plus comme planter une graine et continuer à arroser, même si nous n'avons pas encore vu le résultat. Comme il est dit en Galates 6, 9, « Et ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne perdons pas courage. » Le quatrième ingrédient est d'être en accord avec la volonté de Dieu. C'est comme syntoniser une radio. Vous devez être sur la bonne fréquence pour entendre la musique. 1 Jean 5, 14 dit « Et voici la confiance que nous avons en lui, c'est que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. » Mais comment savez-vous quelle est la volonté de Dieu? Eh bien, c'est là qu'intervient l'importance de lire la Bible et de passer du temps avec lui. Pensez à Jésus dans le jardin de Gethsémani. Il a prié « Mon Père, si possible, enlève de moi cette coupe, mais non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Matthieu 26, 39. Même Jésus a aligné sa volonté sur celle du Père. Maintenant, un conseil pratique. Que diriez-vous de créer un journal de prière? Notez vos demandes, les réponses que vous recevez, les versets qui vous inspirent. Au fil du temps, vous verrez un modèle de la façon dont Dieu travaille dans votre vie. C'est incroyable comme cela peut renforcer votre foi. Et rappelez-vous, la prière, ce n'est pas seulement parler, c'est aussi écouter. Parfois, nous sommes tellement occupés à parler que nous oublions de donner à Dieu un peu de temps pour répondre. Comme le dit le psaume 46, 10, « Restez tranquille et sachez que je suis Dieu. » Prenez le temps de vous taire en présence de Dieu. Vous pourriez être surpris de ce que vous entendez. Enfin, n'oubliez pas, la prière est une relation, pas une formule magique. Comme toute relation, il faut du temps et de la pratique pour grandir. Mais avec ces ingrédients, la foi, la sincérité, la persévérance et l'alignement avec la volonté de Dieu, vous êtes sur la bonne voie pour une vie de prière puissante et transformatrice. Vous connaissez ce sentiment lorsque vous vous habituez enfin à faire du vélo? Au début, cela semble impossible, mais ensuite, cela devient quelque chose de naturel. Eh bien, créer une habitude de prière quotidienne, c'est un peu comme ça. Au début, cela peut sembler difficile, mais avec le temps, cela devient aussi naturel que la respiration. Parlons d'un gars qui a pris cela au sérieux, Daniel. Vous vous souvenez de lui? Celui qui a été jeté dans la fosse aux lions? Eh bien, la Bible nous dit dans Daniel 6.10 qu'il priait 3 fois par jour, tous les jours. Et regardez, il l'a fait même s'il savait qu'il pouvait être tué à cause de cela. C'est ce que j'appelle l'engagement, hein? Mais calmez-vous, vous n'êtes pas obligé de commencer à prier 3 fois par jour si vous n'y êtes pas habitué. Que diriez-vous de commencer par 5 minutes le matin? C'est comme prendre un petit déjeuner pour votre âme. Vous pouvez être reconnaissant pour la nouvelle journée, demander des conseils pour les décisions que vous prendrez. Au fil du temps, vous aurez envie d'augmenter ce temps. Jésus nous a également enseigné l'importance de trouver un endroit calme pour prier. Dans Luc 5,16, il est dit que Jésus se retira dans des lieux solitaires et pria. Imaginez, si même Jésus avait besoin d'un peu de temps pour se calmer, combien plus nous, n'est-ce pas? Il peut s'agir d'un coin de votre chambre, d'une chaise sur le balcon, ou même lors d'une promenade dans le parc. Maintenant, une astuce qui peut vous aider. Que diriez-vous de créer un coin de prière chez vous? Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose d'élaboré. Il peut s'agir d'une chaise confortable, d'une Bible à proximité, peut-être d'une bougie ou d'une petite plante. L'important est d'avoir un endroit qui vous aide à vous concentrer sur Dieu.
Et vous savez ce qui est cool? Vous pouvez utiliser la technologie à votre avantage. Il existe des applications qui vous rappellent de prier, qui vous donnent des versets quotidiens, ou même qui vous aident à organiser votre liste de prières. C'est comme avoir un entraîneur personnel spirituel dans votre poche. Mais n'oubliez pas, la qualité est plus importante que la quantité. Jésus en a parlé dans Matthieu 6, 7, 8. Et quand tu pries, n'use pas de vaines répétitions, comme le font les païens, parce qu'ils pensent que peu importe combien ils parlent, ils seront entendus. Ne soyez pas comme eux, car ton Père sait ce dont tu as besoin avant que tu le lui demandes. Il ne s'agit pas de la durée de votre prière, mais de votre sincérité. Une chose qui peut aider est de varier la façon dont vous priez. Un jour, vous pourrez utiliser un psaume comme base de votre prière. Dans l'autre, vous pouvez faire une liste de remerciements. Ou que diriez-vous de prier en marchant? De nombreuses personnes trouvent qu'il est plus facile de se concentrer lorsqu'elles sont en mouvement. Et n'oubliez pas, la prière, ce n'est pas seulement parler, c'est aussi écouter. Comme il est dit dans 1 Samuel 3,9, « Parle Seigneur, car ton serviteur écoute. » Parfois, les meilleures prières sont celles où nous sommes silencieux, ressentant simplement la présence de Dieu. Enfin, ne vous découragez pas si vous manquez un jour ou deux. La grâce de Dieu est nouvelle chaque matin. Lamentation 3, 22, 23. Chaque jour est une nouvelle occasion de se connecter avec lui. L'important est de ne pas abandonner et de continuer à essayer. Vous vous souvenez de la parabole du semeur? Certaines graines tombent sur un bon sol et portent beaucoup de fruits. Votre vie de prière est comme ce sol. Plus vous cultivez, plus elle devient fertile. Alors, que diriez-vous de commencer à semer dès aujourd'hui? Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation si compliquée qu'il semblait que le monde allait s'effondrer? Eh bien, la vie nous lance parfois des balles courbes, n'est-ce pas? Mais vous savez ce qui est incroyable? La prière a un pouvoir particulier dans ces moments de crise. C'est comme avoir un bouton d'urgence en plein dans le ciel. Parlons de quelqu'un qui savait très bien utiliser ce bouton, Moïse. Vous vous souvenez de lui? Ce gars qui a séparé la mer Rouge? Eh bien, il avait un lien si fort avec Dieu que la Bible dit dans Exode 33, 11 que le Seigneur parla à Moïse face à face comme quelqu'un qui parle à son ami. Imaginez quelle intimité. Et regardez comment Moïse a fait face à pas mal de crises, hein? Conduire un peuple têtu à travers le désert n'est pas facile. Mais chaque fois que les choses tournaient mal, vous savez ce qu'il faisait? Il est allé directement parler à Dieu. Dans Nombre 14, 13, 19 par exemple, alors que Dieu était sur le point d'abandonner le peuple d'Israël, Moïse est intervenu et a changé la situation. C'est la puissance de la prière en action. Maintenant, transposons cela à notre réalité. Disons que vous avez un problème au travail qui semble n'avoir aucune solution. Que diriez-vous de faire comme Néhémie? Avant de commencer la reconstruction de Jérusalem, voyez combien de travail, il a prié. Et ce n'était pas n'importe quelle petite prière. Dans Néhémie 1,4, il est dit qu'il pleura et se lamenta pendant quelques jours, jeûnant et priant devant le Dieu des cieux. Mais calmez-vous, vous n'avez pas besoin de pleurer pendant des jours pour que votre prière soit efficace. L'important est d'être sincère et de faire confiance. Comme il est dit dans Philippiens 4, 6, 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos demandes par la prière et la supplication, avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits par Jésus-Christ. » Vous savez ce qui est génial? La prière ne change pas seulement les situations, mais elle nous change aussi. C'est comme si Dieu nous avait donné des lunettes spéciales pour voir les choses comme il le fait. Soudain, ce problème géant commence à sembler plus petit, et nous commençons à voir des solutions que nous n'avions même pas imaginées auparavant. Vous vous souvenez du roi Ézéchias? Quand il a reçu la nouvelle qu'il allait mourir, savez-vous ce qu'il a fait? Alors, il tourna son visage vers la muraille et pria l'Éternel. 2 Rois 20, 2. Et devinez quoi? Non seulement Dieu l'a guéri, mais il lui a donné encore 15 ans de vie. C'est ce que j'appelle une réponse rapide, hein?
Maintenant, un conseil pratique. Que diriez-vous de créer un journal de crise? Chaque fois que vous faites face à une situation difficile, notez-la. Notez ce que vous ressentez, ce que vous demandez à Dieu. Et puis, écrivez comment Dieu a répondu. Avec le temps, vous aurez un enregistrement incroyable de la façon dont Dieu a agi dans votre vie. Ce sera formidable de renforcer votre foi dans les moments difficiles. Et rappelez-vous, parfois, la réponse de Dieu n'est pas exactement ce à quoi nous nous attendons. Parfois, au lieu de nous sortir de cette situation difficile, il nous donne la force de la traverser. Comme Paul l'a dit dans 2 Corinthiens 12, 9, « Ma grâce vous suffit parce que la puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Enfin, n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans cette situation. Comme il est dit dans Hébreux 4, 16, « Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, afin que nous recevions miséricorde et que nous trouvions grâce pour être secourus dans le besoin. » Dieu est toujours là, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, prêt à vous écouter et à vous aider. Alors, la prochaine fois qu'une crise frappera à votre porte, rappelez-vous, vous avez une ligne directe avec le Créateur de l'univers. Utilisez-le. Qui sait quel miracle pourrait se produire? Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir au pouvoir qu'il y a dans un nom? Eh bien, quand nous parlons de prier au nom de Jésus, cela devient encore plus spécial. C'est comme avoir un laissez-passer VIP pour le trône de Dieu. Mais calmez-vous, ce n'est pas juste une phrase magique que nous lançons à la fin de la phrase, c'est bien plus que cela. Jetons un coup d'œil à ce que Jésus lui-même a dit à ce sujet dans Jean 14, 13, 14. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Pleurage. C'est toute une promesse, n'est-ce pas? Mais que signifie vraiment prier au nom de Jésus? C'est comme si vous aviez une procuration de sa part. Vous savez, c'est prier avec l'autorité qu'il nous a donnée. Imaginez, vous arrivez à la porte du ciel et vous dites « Bonjour, je suis ici au nom de Jésus. » C'est comme si vous aviez le meilleur avocat de l'univers qui vous représente. Maintenant, ne pensez pas que c'est carte blanche pour demander quoi que ce soit, hein? Prier au nom de Jésus signifie prier selon sa volonté. C'est comme si vous vous demandiez « Que demanderait Jésus dans cette situation ?» C'est aligner notre cœur avec le cœur de Dieu. Savez-vous ce qui est le plus incroyable? Non seulement Jésus nous a donné la permission d'utiliser son nom, mais il est lui-même là pour intercéder pour nous. Hébreux 7, 25 dit « C'est pourquoi il est aussi capable de sauver jusqu'à l'extrême ceux qui viennent à Dieu par lui, vivant toujours pour intercéder en leur faveur. » C'est comme si j'avais Jésus à nos côtés, chuchotant à l'oreille du Père. « Père, écoute cette demande là-bas, c'est mon ami qui parle. Mais soyons pratiques, comment l'appliquer au quotidien? Que diriez-vous de commencer vos prières en reconnaissant qui est Jésus? Quelque chose comme « Père, je viens à toi au nom de Jésus, mon Sauveur et Seigneur. » Cela nous aide à nous rappeler sur quelle base nous prions. Et ce n'est pas tout. Prier au nom de Jésus, c'est aussi prier avec la même compassion et le même amour qu'il a pour les gens. Vous vous souvenez quand il a prié sur la croix? « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. C'est prier avec le cœur de Jésus. Maintenant, un conseil qui peut vous aider. Que diriez-vous de faire une liste des caractéristiques de Jésus? L'amour, la compassion, la justice, la miséricorde. Lorsque vous allez prier, jetez un coup d'œil à cette liste. Cela vous aidera à aligner vos demandes sur le caractère du Christ. Et n'oubliez pas, prier au nom de Jésus, ce n'est pas seulement demander des choses. C'est aussi remercier, louer, confesser. C'est une relation complète. Comme il est dit dans Colossiens 3, 17, « Et tout ce que vous faites, soit en parole, soit en acte, faites-le au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce à Dieu, le Père, par lui. » Savez-vous ce qui est cool? Plus nous prions au nom de Jésus, plus nous commençons à penser comme lui. C'est comme si nous mettions les lunettes de Jésus pour voir le monde. Soudain, nous commençons à avoir de la compassion pour des gens que nous n'avions même pas remarqués auparavant. Enfin, rappelez-vous,
Prier au nom de Jésus est un privilège incroyable, mais aussi une responsabilité. C'est représenter le Christ ici sur terre. Comme il est dit en 2 Corinthiens 5, 20, c'est pourquoi nous sommes des ambassadeurs au nom du Christ. Alors, la prochaine fois que vous prierez au nom de Jésus, pensez à ceci. Vous êtes un ambassadeur pour le roi des rois. Alors, que diriez-vous de commencer à utiliser ce pass VIP que Jésus vous a donné? Qui sait quelles portes peuvent s'ouvrir lorsque vous priez en son nom? Pouvez-vous imaginer avoir un bouclier qui vous protège de tous les côtés? Eh bien, la prière est exactement cela. C'est comme un super bouclier spirituel que nous pouvons utiliser n'importe quand, n'importe où. Et le meilleur, vous n'avez pas besoin d'être un super-héros pour l'utiliser. Paul, ce gars qui a écrit une bonne partie du Nouveau Testament, en a parlé dans Éphésiens 6, 18. Il a dit « Avec toute prière et supplication, priant en tout temps dans l'esprit et dans ce but, veillant avec toute persévérance et supplication pour tous les saints. » C'est comme s'il disait « Les gars, restez à l'écoute. La prière est une arme puissante, utilisez-la toujours. Mais qu'entendez-vous par la prière comme bouclier? Pensez avec moi. Lorsque nous prions, nous nous connectons directement avec Dieu. C'est comme si nous empruntions un peu de sa puissance. Imaginez quelle protection il s'agit. Maintenant, ne pensez pas que c'est juste pour vous protéger des mauvaises choses. La prière nous fortifie aussi de l'intérieur. C'est comme faire de l'exercice pour l'esprit. Plus nous prions, plus nous devenons forts spirituellement. Alors, lorsque les tentations apparaissent, et elles le font toujours, n'est-ce pas, nous sommes prêts à résister. Vous vous souvenez du jardin de Gethsémani? Jésus savait qu'il allait faire face au plus grand défi de sa vie. Et qu'a-t-il fait? Prier. Il a même dit aux disciples dans Matthieu 26, 41, « Veillez et priez, de peur que vous n'entriez en tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. » Jésus savait que la prière était la meilleure préparation pour la bataille à venir. Et vous savez ce qui est le plus cool? Nous n'avons pas besoin d'attendre le temps de la prière pour utiliser ce bouclier. Paul a parlé de prier en tout temps. Cela signifie que nous pouvons être en communication constante avec Dieu. Êtes-vous dans le trafic? Maintenant. Vous faites la queue à la banque? Maintenant. Vous attendez l'ascenseur? Maintenant. C'est comme avoir un talkie-walkie directement dans le ciel. Maintenant, un conseil pratique. Que diriez-vous de créer des déclencheurs de prière dans votre journée? Par exemple, chaque fois que vous regardez l'horloge, vous dites une petite prière rapide. Ou quand vous passez devant une église, Dieu merci. Ces petites prières tout au long de la journée renforceront votre bouclier spirituel. Et n'oubliez pas, prier, ce n'est pas seulement parler, c'est aussi écouter. Parfois, le meilleur bouclier est la direction que Dieu nous donne. Comme il est dit dans Proverbes 3, 5, 6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Vous savez ce qui est génial? Plus nous utilisons ce bouclier de prière, plus nous réalisons comment Dieu agit dans nos vies. Soudain, cette situation qui semblait être un gros problème commence à être résolue d'une manière qui ne peut être que la chose de Dieu. Et ce n'est pas tout. La prière ne nous protège pas seulement individuellement, elle renforce aussi la communauté. Lorsque nous prions les uns pour les autres, nous créons un réseau de protection spirituelle. C'est comme si chaque prière était un maillon d'une chaîne super solide. Enfin, rappelez-vous, ce bouclier de prière n'est pas seulement pour vous défendre, c'est aussi pour avancer. Comme il est dit dans Josué 1:9, « Ne t'ai-je pas commandé? Soyez forts et courageux. N'aie pas peur ni effroi, car le Seigneur, ton Dieu, est avec toi partout où tu vas. » Avec la prière comme bouclier, vous pouvez relever n'importe quel défi. Alors, que diriez-vous de commencer à utiliser ce super bouclier spirituel plus souvent? Qui sait quelle victoire vous pouvez remporter lorsque vous êtes protégé par la prière? Avez-vous déjà pensé que vous aviez un GPS spirituel? Quelque chose qui vous montrerait exactement le bon chemin à suivre dans la vie? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a un. C'est ce qu'on appelle l'alignement avec la volonté de Dieu. Et vous savez ce qu'il y a de mieux? Nous le découvrons par la prière. Jean, ce disciple que Jésus aimait,
a écrit quelque chose de très intéressant à ce sujet dans 1 Jean 5, 14, 15. Il a dit « Et voici la confiance que nous avons en lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Et si nous savons qu'il nous entend dans tout ce que nous demandons, nous savons que nous avons obtenu les demandes que nous lui avons faites. » C'est comme s'il disait « Les gars, quand nous demandons quelque chose que Dieu veut, il y a 100% de chances que cela marche. Mais comment savez-vous ce que Dieu veut? C'est là qu'intervient la partie juridique de la prière. Il ne s'agit pas seulement de parler, parler, parler. C'est aussi écouter. C'est comme une conversation avec un ami super sage. Vous parlez pendant un moment, puis vous restez silencieux pour écouter les conseils. Vous souvenez-vous de Jésus dans le jardin de Gethsémané? Il était sur le point de faire face à la croix et de regarder ce qu'il a prié dans Luc 22, 42. « Père, si tu le veux, que cette coupe s'éloigne de moi, mais que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. » Pleurage. Même Jésus, le Fils de Dieu, a cherché à s'aligner sur la volonté du Père. Maintenant, passons à la pratique. Comment pouvons-nous aligner nos prières sur la volonté de Dieu? D'abord, en connaissant la parole. La Bible est comme le manuel du fabricant, vous savez. Plus nous lisons, plus nous comprenons le cœur de Dieu. Deuxièmement, faire attention aux signes. Parfois, Dieu parle à travers les circonstances, à travers d'autres personnes, même à travers une chanson qui passe à la radio. C'est comme s'il nous envoyait des indices. Cool, non? Troisièmement, en cultivant un cœur sensible. Cela signifie être ouvert à changer d'avis, si vous vous rendez compte que votre désir n'est pas aligné avec celui de Dieu. C'est comme il est dit dans le psaume 37, 4. « Prends aussi tes délices dans le Seigneur, et il t'accordera les désirs de ton cœur. » Lorsque nous nous réjouissons en Dieu, nos désirs s'alignent naturellement sur les siens. Et ce n'est pas tout. Parfois, nous prions pour quelque chose, et la réponse est non. Cela ne veut pas dire que Dieu n'écoute pas. Il se peut qu'il ait quelque chose de mieux en réserve pour nous. Comme il est dit dans Ésaïe 55, 8, 9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Car comme les cieux sont plus élevés que la terre, mes voix sont élevées aussi bien que vos voix, et mes pensées plus élevées que vos pensées. » Savez-vous ce qui est cool? Plus nous pratiquons cet alignement, plus il est facile de discerner la volonté de Dieu. C'est comme écouter une radio. Au début, il peut y avoir un peu d'électricité statique, mais avec le temps, le signal devient de plus en plus clair. Maintenant, une astuce pratique. Que diriez-vous de faire un contrôle d'alignement avant chaque prière? Demandez-vous, ce que je demande glorifie-t-il Dieu? Est-ce conforme à la parole? Cela sera-t-il une bénédiction pour les autres? Si la réponse est oui, vous êtes probablement sur la bonne voie. Et n'oubliez pas, s'aligner sur la volonté de Dieu ne signifie pas que la vie sera toujours facile. Parfois, le chemin de Dieu passe par des vallées difficiles. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il promet d'être avec nous à chaque étape du chemin. Comme il est dit dans le psaume 23, 4, « Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ton bâton me consolent. » Enfin, rappelez-vous, chercher la volonté de Dieu, ce n'est pas perdre notre individualité. En fait, c'est de découvrir qui nous sommes vraiment. Comme il est dit dans Jérémie 29, 11, « Car je connais les pensées que j'ai de toi, dit l'Éternel, des pensées de paix et non de mal, pour te donner la fin que tu attends. » Alors, que diriez-vous de commencer à utiliser ce GPS spirituel plus souvent? Qui sait quelles aventures incroyables Dieu a prévues pour vous lorsque vous vous alignez sur sa volonté? Pouvez-vous imaginer avoir un entraîneur personnel pour votre esprit? Quelqu'un qui vous aiderait à devenir plus fort à l'intérieur, plus comme Jésus chaque jour? Eh bien, la prière est exactement cela. C'est comme une académie spirituelle où nous grandissons, devenons plus forts et transformons. Paul, ce gars qui n'arrêtait pas de parler de transformation, a écrit quelque chose de vraiment gentil à ce sujet dans 2 Corinthiens 3, 18. Il a dit « Et nous tous, à visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes changés à son image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » C'est comme s'il disait « Les gars,
Plus nous passons de temps avec Dieu, plus nous lui ressemblons. Mais comment la prière fait-elle cela? Pensez avec moi. Quand vous passez beaucoup de temps avec quelqu'un, vous finissez par comprendre cette personne, n'est-ce pas? Avec Dieu, c'est la même chose. Plus nous lui parlons, plus nous commençons à penser comme lui, à agir comme lui. Vous vous souvenez de l'histoire de Moïse? Après avoir passé un long moment à parler à Dieu sur la montagne, il est descendu le visage brillant. Exode 34, 29. Bien sûr, nous ne nous promènerons pas le visage qui brille. Ce serait un peu bizarre, non? Mais les gens remarqueront une différence en nous, c'est sûr. Maintenant, passons à la pratique. Comment pouvons-nous utiliser la prière pour grandir spirituellement? D'abord, en étant honnête avec Dieu. Vous n'avez pas à faire semblant que tout va bien si ce n'est pas le cas. Dieu le sait déjà. Comme le dit le psaume 139, 2, « Vous savez que je m'assois et que je me lève. De loin, vous comprenez ma pensée. » Deuxièmement, en demandant les bonnes choses. Jacques 1,5 dit « Mais si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous les hommes avec libéralité et ne les empêche pas, et cela lui sera accordé. » Que diriez-vous de demander plus de sagesse, d'amour, de patience, au lieu de seulement des choses matérielles? Troisièmement, en pratiquant la gratitude. Il est facile de se plaindre, n'est-ce pas? Mais lorsque nous nous arrêtons pour dire merci, notre perspective change complètement. Comme il est dit dans 1 Thessaloniciens 5, 18, « Rendez grâce en tout, parce que c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. » Et ce n'est pas tout. La prière, ce n'est pas seulement parler, c'est aussi écouter et obéir. Parfois, Dieu vous demandera de faire quelque chose qui semble difficile. Il peut s'agir de pardonner à quelqu'un ou de renoncer à quelque chose. Mais rappelez-vous, il vaut mieux obéir qu'offrir des sacrifices. 1 Samuel 15, 22. C'est dans ces moments-là que nous grandissons le plus. Savez-vous ce qui est cool? Plus nous prions, plus nous sommes sensibles à la voix de Dieu. C'est comme accorder un instrument de musique. Au début, il peut être difficile de remarquer les notes, mais avec le temps, on s'y habitue. Soudain, vous commencez à remarquer que Dieu parle dans les petites choses de la vie quotidienne. Maintenant, un conseil pratique. Que diriez-vous de faire un journal de croissance? Notez vos prières, les réponses que vous recevez, les leçons que vous apprenez. Au fil du temps, vous verrez un modèle de la façon dont Dieu vous façonne. C'est incroyable de voir l'avant et l'après. Et n'oubliez pas, la croissance spirituelle n'est pas une compétition. Chacun a son propre rythme. Comme il est dit en Philippiens 1,6, « Je suis pleinement persuadé que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera certainement jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Dieu ne nous abandonne pas. Autre chose importante, la croissance spirituelle se produit souvent dans les difficultés. C'est comme la musculation. Les muscles se développent lorsqu'ils sont mis au défi. Jacques 1, 2, 4 dit « Mes frères, considérez comme une joie toute cette fois que vous tombez dans diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit de l'endurance. Or, il faut que l'endurance ait un travail complet, afin que vous soyez parfaits et complets, ne manquant de rien. Enfin, rappelez-vous que le but de la croissance spirituelle n'est pas d'être super chrétien, mais plutôt de connaître davantage Dieu et de refléter davantage son amour. Comme il est dit dans Éphésiens 3, 17, 19, « Afin que, par la foi, Christ habite dans vos cœurs, lorsque vous êtes enracinés et fondés dans l'amour, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute intelligence, afin que vous soyez enlevés de toute la plénitude de Dieu. » Alors, que diriez-vous de commencer cette formation spirituelle aujourd'hui? Qui sait quelle personne incroyable vous pouvez devenir lorsque vous laissez Dieu être votre entraîneur personnel? Père Céleste, au nom de Jésus, nous nous approchons de ton trône de grâce en ce moment. Seigneur, déverse sur nous la puissance de l'Esprit Saint, que ta présence nous enveloppe et nous transforme. Dieu Tout-Puissant, tout comme tu ouvres les portes du ciel, nous te demandons d'ouvrir les portes des opportunités dans nos vies. Seigneur, puissions-nous faire l'expérience de ta provision abondante, y compris un revenu supplémentaire pour répondre à nos besoins
et à ceux des autres. Père, apprends-nous à prier avec ferveur et une foi inébranlable, que nos prières soient comme du feu, consumant chaque obstacle sur notre chemin. Déverse sur nous tes bénédictions financières, afin que nous puissions être des canaux de ta générosité. Esprit Saint, guide-nous dans chaque décision. Puissions-nous discerner ta volonté et marcher dans tes voies. Seigneur, multiplie nos ressources, apportant des revenus supplémentaires de manière étonnante, afin que nous puissions t'honorer de notre fidélité. Jésus, tout comme tu as multiplié les pains et les poissons, multiplie nos finances. Puissent tes bénédictions financières se déverser dans nos vies, non pas pour notre propre bénéfice, mais pour que nous puissions être des bénédictions pour les autres. Père, éveille en nous la passion de la prière. Puissions-nous chercher ton visage chaque jour, confiant que tu entends et réponds. Transforme-nous, Seigneur, pour être chaque jour plus comme toi. Au nom de Jésus, nous prions et nous croyons. Amen. Pleurage. Avez-vous ressenti la puissance de cette prière? Imaginez faire l'expérience de cette connexion avec Dieu tous les jours. Si vous voulez libérer le pouvoir de la prière dans votre vie et voir des miracles se produire, y compris dans le domaine financier, ne manquez aucune vidéo sur cette chaîne. Cliquez maintenant sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification. Votre vie spirituelle et matérielle ne sera plus jamais la même. N'oubliez pas que chaque inscription est une graine de foi plantée. Ne laissez pas cette bénédiction vous échapper. Inscrivez-vous maintenant et préparez-vous à une transformation surnaturelle.